Papa, c'est quoi cette musique? C'est Mario. Comment ça, Mario? C'est Scratch, c'est claqué au sol, Scratch! Comment ça, c'est claqué au sol? J'ai codé tout Mario, toute une scène de Mario, c'est super là. Non, dans Scratch, on bouge des briques. Tout le monde peut bouger des briques. Ça, je le fais au KLM. Et en plus, tout le monde dit au collège que Scratch, c'est claqué au sol. Ah, c'est nul. Alors, tu peux me dire la différence entre un programme et un langage de programmation? Je sais pas, moi, tu pourrais me l'expliquer? Ok. Mais c'est vrai, il faut distinguer ce qu'est un langage de programmation d'un programme. On va commencer par le programme. Qu'est-ce qu'un programme? Un programme, c'est pas simplement le fichier que tu vas lancer. Ce fichier, il a été écrit. Il a été écrit justement avec un certain langage de programmation. Alors le programme, plus exactement, c'est un ensemble de codes, un ensemble d'algorithmes que tu vas écrire. Et les algorithmes que tu dois écrire, ils remplissent chacun un objectif. Par exemple, ici, trier dans l'ordre croissant un certain nombre d'entiers, une liste d'entiers. Alors pourquoi tu trierais comme ça des données? Imagine que tu développes une application mobile et que tu veux trier dans cette application mobile tes contacts. Tu vas les trier par ordre alphabétique. Tu vas donc développer un algorithme pour faire cette fonctionnalité. Et dans un programme informatique, dans une application ou dans un logiciel, il y a plein de fonctionnalités. Et chacune des fonctionnalités, tu dois les coder une par une. Et donc un programme informatique, c'est cet ensemble de codes, cet ensemble d'algorithmes que tu dois coder par toi-même. Maintenant qu'on sait ce que c'est un programme, eh bien le programme, c'est en gros ce que tu veux dire. Tu sais, on peut dire bonjour en différentes langues. Bonjour, ça serait le programme. Et la langue, ça serait justement les différents langages de programmation. Par exemple, bonjour, on peut dire en français bonjour. En anglais, tu vas dire good morning. En espagnol, tu diras buenos días. En allemand, tu diras guten Tag. Donc tu l'as compris, le bonjour, c'est le programme. Et les langages de programmation, c'est les différentes langues pour dire ce même programme. Donc pour dire ce même bonjour. Eh bien en fait, les langages de programmation, il y en a des dizaines, voire des centaines. Les plus connus comme le C, le C++, le Java, pour des langages dits applicatifs, on peut créer des applications ou des logiciels. On a aussi les langages web comme le HTML, CSS ou le JavaScript ou le PHP, etc. Et bien sûr le langage Python qu'on enseigne au lycée. Alors, avant de se lancer dans les langages de programmation, eh bien, on va utiliser des langages par bloc. Et ça ne veut pas dire que c'est plus facile, comme l'a dit Medine. Justement, eh bien, ça dépend du programme que tu veux faire. Si ton programme est compliqué, tu auras autant de difficultés à créer les algorithmes en Scratch qu'à créer les mêmes algorithmes en Python. La différence, c'est quoi? C'est que avec Scratch, tu n'as pas besoin d'apprendre l'orthographe et toutes les règles de la langue. Tu vas utiliser une autre méthode, une autre approche pour finalement passer le même message. Et finalement, Scratch claqué au sol, pas claqué au sol, ce que n'ont pas encore compris certains élèves qui délaisseraient Scratch trop tôt, c'est qu'ils n'ont pas exploité tout le potentiel d'un langage par bloc où ils peuvent s'exprimer sans justement l'inconvénient d'apprendre toute une syntaxe pour écrire. En fait, je vais dire le contraire de cette idée, c'est que si un élève débutant se mettait directement à un programme, il serait vite ralenti par toutes les règles d'écriture qui s'imposeraient à lui. Et Scratch, c'est vraiment un outil dont il faut profiter pour améliorer sa technique en algorithmique. Donc, à toi de jouer. Hop hop hop, avant de quitter la vidéo, n'oublie pas, c'est le mois du numérique, donc abonne-toi à notre chaîne YouTube parce que c'est le mois où on balance du lourd. Merci d'avoir vu cette vidéo et si elle t'a plu, tu peux continuer à nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site. Sur notre site, tu y trouveras plein de ressources et tu pourras t'inscrire gratuitement à des classes virtuelles. Donc c'est le mois du numérique, on te dit à demain pour une nouvelle vidéo. À toi de jouer.